Bonjour monsieur, bonjour Lucas, comment ça va? Bonjour, ça va? Alors, j'espère que tu es prêt pour aujourd'hui. On va se voir pour faire un bilan orthophonique, puisqu'apparemment tu as des difficultés à l'école au niveau du langage écrit, et donc on va en parler un petit peu ensemble. Le but de ce rendez-vous, c'est un rendez-vous de bilan orthophonique avec l'objectif de pouvoir poser un diagnostic orthophonique si jamais il y a besoin. Et aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur ça. On va donc chercher à savoir si Lucas, tu es en décalage avec les autres enfants de ton âge par rapport à l'apprentissage du langage écrit. On va chercher à voir si tu as des résultats qui sont vraiment plus bas que ce qu'on attend à ton âge et donc de pouvoir savoir si tu as un trouble ou pas au niveau du langage écrit. Donc le bilan orthophonique, ça sert à ça et on va s'appuyer sur des critères diagnostiques et sur ce que la recherche nous dit pour le faire, ce qui va nous permettre d'être précis et efficace. Est-ce que ça va pour vous, pour notre objectif du jour? Est-ce que c'est bon pour toi, Lucas? Oui, Et vous, monsieur, est-ce que ça vous va aussi? Oui, très bien. Parfait. Donc on va commencer avec l'anamnèse et je vais vous poser un certain nombre de questions. Pour commencer, Lucas, je vais déjà te poser les questions à toi et puis si besoin, on demandera à papa. Il va peut-être y avoir certaines questions qui pourront vous paraître un peu bizarres, mais ce sont toutes des questions qui vont nous servir pour pouvoir poser le diagnostic. Donc si vous avez des questions sur ces questions, si vous voulez que je vous explique à quoi elles servent, n'hésitez surtout pas. Est-ce que ça aussi c'est bon pour vous? oui. Oui. Ok, alors on y va. Donc pour commencer, Lucas, redonne-moi ton nom et ton prénom s'il te plaît. Lucas Clinique, Ta date de naissance, 2 octobre 2016. et donc ta classe. CE2. Parfait. Donc là, je vais changer de logiciel pour la suite. Et c'est parti, on y va. Donc, est-ce que tu as déjà fait un bilan orthophonique ou c'est la première fois? Non, jamais. Parfait. Et est-ce que tu peux me raconter pourquoi tu es là aujourd'hui? C'est parce que c'est difficile pour moi de lire. Et c'est toi qui dis ça ou bien c'est la maîtresse ou papa et maman? C'est plutôt la maîtresse. Et un peu papa et maman aussi. Ok, et toi tu en penses quoi? C'est parfois un peu difficile, mais ça peut aller. Ok. C'est quoi qui est difficile? Est-ce que tu peux me préciser un petit peu? Parfois j'ai du mal à comprendre quand je lis, mais comme j'aime bien plutôt les BD, c'est pas très gênant. Et à l'école, ça va, je trouve. Ok, on va demander à papa aussi si tu es d'accord. Donc monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus quelle est la plainte? Alors, c'est plutôt la maîtresse qui dit que la lecture n'est pas très rapide et qu'il ne comprend pas toujours très bien ce qu'il lit. En orthographe, ça peut aller. Il fait des erreurs, beaucoup, je trouve, mais la maîtresse dit que ça va. Très bien, et vous, de votre point de vue à vous? Quand on lit ensemble, la lecture n'est pas très fluide et des fois, c'est difficile de comprendre. Quand je compare par rapport à sa grande sœur, c'est quand même plus difficile. Et en orthographe, il fait quand même beaucoup d'erreurs et je trouve que l'écriture, c'est vraiment difficile pour lui. Ça le fatigue d'écrire. Très bien, merci pour ces précisions. Et donc du coup, Lucas, tu m'as dit que tu n'avais jamais fait de bilan orthophonique avant. Par contre, par rapport à ce que dit la maîtresse à l'école et le fait qu'elle trouve qu'il y ait des choses qui ne soient pas forcément faciles pour toi, est-ce qu'elle a essayé de faire quelque chose pour t'aider par rapport à ces difficultés? Oui, du coup, elle me prend des fois le midi pour aller travailler un peu avec elle. Et en fait, on refait les exercices qui étaient difficiles pour moi en lecture et quand je comprends pas bien. Oui, du coup, elle le prend aux APC, là, depuis le mois de septembre. D'accord, donc du coup, depuis le mois de septembre jusqu'à maintenant, donc ça fait un peu plus de 6 mois, il fait des APC avec la maîtresse, donc vous m'avez dit notamment pour la lecture. Très bien, donc du coup, Lucas, est-ce que tu peux me dire si tu as des soucis de santé particuliers ou est-ce que pour toi, tout va bien? Non, pour moi, ça va. Ok, je vais demander à papa aussi.
Est-ce qu'il y a des problèmes de santé particuliers pour Lucas, des maladies chroniques, neurologiques, génétiques? Non, rien du tout. Pas de problème à la naissance avec, par exemple, des difficultés de respiration, d'oxygénation, besoin d'être en couveuse? Non, non, rien de tout ça. Ok, est-ce que je peux regarder le carnet de santé, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. Alors, je vois qu'il ne porte pas de lunettes. Est-ce que sa vue a été vérifiée? Oui, du coup, on a vérifié avec un ophtalmo et un orthoptiste et a priori, tout va bien. Il n'y a pas de souci particulier. Ok, et du coup, à la maison, vous parlez français ou est-ce qu'il y a du bilinguisme? Non, non, on parle exclusivement français. Ok, parfait. Donc Lucas, tu m'as dit tout à l'heure que tu n'avais jamais fait de bilan orthophonique, mais est-ce que tu as fait d'autres bilans? Oui, oui, papa, quand on a vu la dame, hein. Oui, en fait, depuis petit, Lucas avait des difficultés à tenir en place. Il papillonnait tout le temps et donc on a fait l'année dernière un bilan et il est ressorti un TDAH. Dans ce cas, le papa de Lucas évoque la présence d'un TDAH qui a été diagnostiqué, TDAH avec lequel on ne sait pas toujours quoi faire. Et donc, ce qu'on vous propose dans Évidence, c'est de cliquer à ce moment-là sur la petite information En savoir plus et vous allez pouvoir trouver des informations qui vont vous aider à tenir compte de la présence de cette comorbidité possible dans le cas de votre patient. D'accord. Et quel type de bilan vous avez fait? Ben, avec un neuropsychologue et un neuropédiatre qui ont posé le diagnostic. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a un traitement qui a été mis en place? Alors pour l'instant, on a commencé des groupes d'habileté parentale et puis on a aussi commencé un traitement Medikinet. Et voilà, du coup, ça va quand même plutôt mieux. Ok, et toi, t'en penses quoi, Lucas? Est-ce que tu te sens mieux? Tu trouves que ça va mieux? Ben oui, oui, ça va mieux. Donc à l'école, ça se passe mieux pour apprendre. Ben oui, c'est mieux. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Ok, parfait. Donc là, on va parler un petit peu plus du développement et de l'environnement familial. Alors, est-ce que tu peux me dire, Lucas, si tu sais s'il y a d'autres personnes de ta famille qui ont des difficultés pour la lecture et l'écriture? Ah bah oui, oui, oui. Il y a mon petit frère lui aussi. Il a déjà vu une orthophoniste, je crois. Hein, papa? Oui, oui, du coup, il y a son petit frère qui est déjà suivi. Donc là, il est en fin de CP, mais il est suivi par une orthophoniste pour des difficultés d'apprentissage de la lecture. Quand j'étais petit, c'était quand même pas folichon, folichon non plus. J'étais pas très à l'aise en lecture, ni en orthographe. Aujourd'hui, ça reste un peu compliqué pour moi d'écrire. Mais voilà, je pense qu'à l'époque, on voyait moins les orthophonistes que maintenant. Mais en tout cas, c'est sûr que c'était pas très très facile. Ok, parfait. Et donc maintenant, on va parler un petit peu de la grossesse. Donc Lucas, là, je vais plutôt poser les questions à papa. Est-ce que vous pouvez me dire comment la grossesse s'est passée? Sans aucun souci particulier. La naissance également? Oui, tout s'est bien passé. Ok, il est né à terme. Bah, il était un peu tôt, prématuré quoi. À ce moment de l'anamnèse, le papa évoque une prématurité chez Lucas. Et donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous avez ici les informations concernant les liens entre prématurité et les troubles du neurodéveloppement. Et donc, la littérature mentionne que la prématurité est un facteur de trouble neurodéveloppemental lorsque la naissance survient avant 33 semaines d'aménorrhée. Ok, donc je vois dans le carnet de santé qu'il est né à 37 semaines, donc c'est ok par rapport à la prématurité qui aurait pu nous inquiéter. Au niveau de sa motricité globale, on disait tout à l'heure peut-être que l'écriture c'était quand même pas très très facile. Est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés particulières au niveau de la motricité? Par exemple pour l'apprentissage de la marche, du vélo, est-ce qu'il a tendance à être maladroit ou pas du tout? Non, non, ça va bien, il n'y a pas de souci. Il a marché à peu près 12 mois, il a très vite fait du vélo sans les petites roulettes. Ok, au niveau de la motricité fine, par contre, justement, l'écriture, le coloriage sans dépasser, les lacets. Ah bah alors là, c'est pas du tout la même histoire, c'est beaucoup plus compliqué. Il aime pas trop ça. Pour être précis, c'est difficile. Là, on met encore des scratchs parce que les lacets, c'est compliqué. Donc voilà, c'est sûr qu'il n'est pas très adroit de ses mains. Ok, et au niveau du langage, pas de souci particulier? Non, Est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce qu'il parlait, par exemple, quand il est entré à l'école? ça va, bien. Il faisait des petites phrases, il était compris par les autres?
Oui, sans problème. Il faisait déjà des phrases et puis la maîtresse disait qu'il parlait plutôt bien. Ok, parfait tout ça. Alors j'en ai fini avec mes questions pour le moment et du coup Lucas, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et c'est toi qui vas travailler. Donc on va essayer de regarder ensemble comment tu lis, comment tu comprends et comment tu écris. Donc on va devoir faire ces trois choses-là, lire, comprendre et écrire. Par quoi est-ce que tu voudrais commencer? Ben, plutôt par écrire. Ok, alors c'est parti. Donc on va aller voir, comme tu m'as dit, pour commencer par l'écriture. Et donc je vais à nouveau changer de logiciel. Hop. Et c'est parti pour donc l'épreuve d'orthographe. Ok Lucas, donc là on a fini ta première épreuve d'orthographe. Est-ce que tu voudrais que je te donne tes résultats tout de suite et qu'on fasse au fur et à mesure ou est-ce que tu préfères avoir tous tes résultats à la fin? Tout de suite. Donc on y va. Ce qu'on voit au niveau de l'orthographe, tu vois, il y a trois scores différents, c'est pour trois sortes d'orthographe différentes. Tes résultats, ce sont les barres de couleurs que tu vois là sur les différents graphiques. Le petit sablier, c'est le score moyen des enfants qui ont le même âge que toi, qui sont en CE2 aussi. Et puis tu vois qu'il y a des petits triangles à l'envers. Nous, ce qu'on ne voudrait pas, c'est que tu sois en dessous du deuxième petit triangle. Là, ça veut dire que il y a des difficultés particulières chez toi. Il y a un écart qui est trop grand par rapport aux autres enfants. Mais voilà, si tu es entre la moyenne et à peu près le premier triangle, c'est correct et on estimera qu'il n'y a pas de souci. Donc, ce qu'on voit par rapport à ton épreuve, tu vois, c'est que dans ce qu'on appelle phonologie, l'orthographe phonologique, ça veut dire l'orthographe des sons. Est-ce que tu écris bien les sons que tu entends? Et bien là, tu as plutôt un très très bon score. Donc ça, c'est un point fort chez toi. Tu respectes bien les sons des mots que tu voudrais écrire. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, on va passer au dernier, grammatical. Tu vois, là, tu es à peu près au niveau du premier triangle. Donc l'orthographe grammaticale, c'est tous les accords que tu arrives à faire. Et on voit que finalement, toi, quand tu écris, tu prends le temps de réfléchir quand même pas mal à ce que tu fais en écrivant. Et donc, tu réfléchis aussi sur les accords et ça te donne du coup finalement un score qui est voilà, un petit peu en dessous de la moyenne, mais qui est quand même pas si mal que ça. Donc voilà, il y a quand même du bon boulot, tu es sur la bonne voie, on va dire, à ce niveau-là, même si c'est un petit peu fragile. Le dernier point, c'est l'orthographe lexicale. L'orthographe lexicale, c'est vraiment connaître l'orthographe des mots, comment les mots s'écrivent, parce que tu peux réussir à respecter les sons, mais faire quand même des erreurs d'orthographe. Par exemple, quand tu écris le mot enfant, tu peux écrire le son en de plusieurs façons différentes. Donc au niveau des sons, ça sera bon, mais au niveau de l'orthographe exacte du mot, ça sera pas bon. Et donc c'est toutes ces petites choses de l'orthographe qu'il faut connaître un petit peu par cœur. Et si on reste sur l'exemple du mot enfant, tu es obligé de savoir par cœur que enfant, ça s'écrit avec le son en, d'abord en, et puis ensuite le son en, an. Donc ça, si tu ne le sais pas par cœur, tu risques de faire des erreurs d'orthographe. Et donc ce type d'orthographe-là, pour toi, tu vois, on voit que ta barre, elle n'est pas suffisamment avancée, elle est trop en décalage, donc ça, c'est vraiment difficile pour toi, c'est des connaissances que tu n'as pas encore et qui te manquent, qui sont en décalage donc par rapport aux autres enfants de ton âge. Par contre, ce qui est bien et qu'on va retenir quand même, c'est que dans cette tâche-là, on a dit pour l'orthographe grammaticale que tu prenais quand même pas mal le temps de réfléchir quand tu écris, et c'est ce que tu as fait aussi pour plein de mots qui sont des mots d'orthographe lexicale, où tu as essayé de t'appuyer sur la famille des mots. Je ne sais pas si tu te souviens quand tu as écrit le mot par exemple grand, je t'ai entendu réfléchir et tu m'as dit ah mais non mais en fait on peut dire grande et donc tu as rajouté le D. Ou pour le mot premier aussi, tu m'as dit ah mais oui en fait on peut dire première et donc tu as pensé à mettre le R à la fin de premier. Donc ça c'est vraiment une super force que tu as. C'est vraiment une super stratégie pour écrire avec moins de fautes d'orthographe. Et donc même si ce score d'orthographe lexicale, du coup, il n'est pas suffisant, moi je retiendrai ce point fort qu'on appelle la morphologie. Donc c'est pouvoir s'appuyer sur les familles de mots et sur les mots que tu connais déjà de la même famille pour écrire avec moins de fautes d'orthographe. Donc voilà. Est-ce que c'est clair pour toi, Lucas? Oui.
Petit rappel pour celles et ceux qui n'auraient pas regardé le tuto de prise en main, si vous voulez pouvoir exporter automatiquement les résultats d'Exalang dans Évidence, n'oubliez pas de bien fermer ici la page du bilan Exalang, sinon les résultats ne pourront pas s'importer de façon automatisée. Alors, on va fermer ça et du coup, on va revenir sur ton bilan. Et donc, tu m'as dit que tu voulais commencer par l'orthographe. Donc, on y va. Toi, tu as fait cette épreuve-là. Et voilà, tes données sont bien exportées. Donc, on a bien les résultats de ton bilan. Et ici, je vais noter les observations. Donc, ce qu'on s'est dit ensemble, que malgré les difficultés en orthographe lexicale, tu t'appuies bien sur les familles de mots. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc après l'orthographe, on a fait toutes les autres épreuves avec Lucas. Donc il a fait l'épreuve de lecture de texte, de leximétrie. J'ai rentré donc ces résultats en nombre de mots total lus, nombre de mots correctement lus, mes observations qualitatives. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est les scores qui d'emblée ne sont pas exportés dans le compte-rendu de bilan orthophonique. Et donc, si on a envie qu'ils apparaissent, je peux les rajouter ici. Hop, 148. Nombre de mots correctement lus, 145. Donc, lecture de mots, je n'ai pas proposé. Compréhension écrite, on a proposé. Et on a exporté les données avec à nouveau des analyses qualitatives. Et orthographe, c'était déjà fait. Ok, donc on a fini maintenant pour tes épreuves, Lucas, et on va revenir sur la question du TDAH dont on a parlé tout à l'heure, puisque un des critères diagnostiques, c'est qu'il n'y ait pas d'explication particulière aux difficultés de langage écrit. Il ne faut pas qu'il y ait de cause, c'est pour ça qu'on appelle ça un trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire des difficultés qui sont liées au développement de l'enfant, sans raison explicative, donc pas de maladie particulière qui pourrait expliquer les difficultés, d'où mes questions tout à l'heure, avec une scolarisation normale, sans problème de déficit intellectuel ou quoi que ce soit. Les difficultés sont donc inattendues au regard de l'histoire médicale de Lucas, par exemple, et de ses capacités cognitives. On voit ici dans le déroulé du formulaire de bilan que donc la présence du TDAH qui a été diagnostiqué chez Lucas a une importance particulière quant au diagnostic orthophonique et son impact sur le diagnostic. Et donc, vous avez là des éléments, des critères d'aide à la décision pour pouvoir vous prendre votre propre décision clinique et essayer d'estimer si, d'après vous, on est plutôt dans un trouble qui est comorbide, comme c'est a priori préconisé dans le DSM, ou si finalement le TDAH est suffisamment sévère d'après vous pour que ce soit lui qui induisent les difficultés d'apprentissage, qui seront à ce moment-là des difficultés d'apprentissage globales, dont du coup les difficultés de langage écrit que vous pouvez constater chez votre patient. Donc vous m'avez dit tout à l'heure que le diagnostic de TDAH a été posé l'année dernière avec un traitement qui a été mis en place rapidement, qui semble avoir amélioré les choses. Comment est-ce que ça s'est traduit au niveau du langage écrit ? Alors Lucas a fait quelques progrès parce qu'il est plus posé, plus calme, mais les difficultés persistent quand même, je trouve. Donc malgré le traitement et quelques progrès, vous trouvez que c'est pas si radical que ça. Peut-être au niveau des autres matières, comment ça se passe ? Enfin, du coup, vu ton âge, Lucas, plutôt surtout au niveau des mathématiques, comment tu trouves que ça va ? J'adore ça, je suis super fort, surtout quand il faut faire des problèmes. Ok, parfait. Merci Lucas. Déterminer le degré de sévérité du trouble de notre patient est une tâche bien délicate et vous allez pouvoir à nouveau vous appuyer sur les en savoir plus pour essayer de définir au mieux le degré de sévérité du trouble de votre patient. Donc vous trouverez ici des critères d'aide à la décision, que ce soit des critères d'ordre fonctionnel avec la présence de difficultés légères qui peuvent être atténuées par des aides plutôt modérées et qui conduisent le patient à un fonctionnement globalement quand même normal avec la présence de ces aides minimes.
On peut aussi s'appuyer pour définir ce degré de sévérité sur la présence de facteurs de protection donc, qui vous ont été demandés dans le formulaire de bilan au moment de l'anamnèse. Donc vous pouvez tout à fait vous référer à ces éléments-là pour définir le degré de sévérité du trouble de votre patient. Donc que ce soit un trouble qui est léger ou modéré, un trouble de sévérité moyenne ou bien un trouble qui sera qualifié plutôt de sévère ou grave. Dans le cas de Lucas, il y a des difficultés particulièrement au niveau de la compréhension écrite et de l'orthographe lexicale, difficultés qui ne sont pas non plus majeures, dans un contexte de fragilité au niveau de la vitesse de lecture. Donc je pencherai plutôt sur un trouble léger ou un trouble moyen. Ce que je vois aussi, c'est que finalement, il n'y a pas de facteur de protection et il y a quand même des facteurs de risque, dont la comorbidité du coup avec le TDAH, ce qui pourrait être du coup un élément de moins bon pronostic, on va dire. Et donc, je pense que dans le cas de Lucas, je mettrais plutôt que le trouble est de sévérité moyenne. Parfait, donc on arrive à la fin. Je vais simplement noter ton comportement pendant le bilan. Donc, tu as été très consciencieux, tu as fait beaucoup d'efforts et sans te déconcentrer. Donc ça, c'est vraiment super. Hop. Zou. Et donc pour finir, je vais te redemander 2-3 informations administratives et on fera ensuite la synthèse du bilan. Donc pour commencer, je vais noter ton numéro de sécurité sociale et je vais te demander ton adresse s'il te plaît, Lucas. PK 20,180 côté mer à Papetoaï. Hop. Et c'est parfait, merci pour ça. Et donc si on fait la synthèse du bilan, on se rappelle qu'il y avait des difficultés marquées en compréhension écrite avec le besoin de relire plusieurs fois sans que ça te permette de vraiment bien comprendre à 100%. Il y avait aussi des difficultés en orthographe, l'orthographe qu'on appelle l'orthographe lexicale, l'orthographe du par cœur. Même si tu t'appuies bien sur les familles de mots, que tu fais plutôt bien les accords et que les sons c'est super, il y avait quand même ces difficultés-là. Et puis on était dans un environnement de fragilité en vitesse de lecture. Ce qu'on a vu, c'est ce qu'on avait dit pour le diagnostic, on a besoin d'avoir des scores qui sont vraiment en dessous de ce qu'on attend à ton âge. On a besoin qu'il n'y ait pas d'explication particulière. Donc ça, on a vu que même si tu as un TDAH, a priori, ça n'a pas l'air d'être ça qui explique vraiment toutes tes difficultés en langage écrit. Et puis, la maîtresse, elle a déjà essayé de t'aider, mais finalement, ça n'a pas été suffisant. Et ça continue quand même à... Alors, peut-être que toi, tu t'en rends pas forcément compte là tout de suite à l'école, mais en tout cas, la maîtresse dit que ça te perturbe un petit peu, par exemple, dans tes notes. Est-ce que ça, c'est clair pour toi, du coup, Lucas ? Oui. Et vous, monsieur, est-ce que c'est clair ? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ? Non, j'ai pas de questions. Parfait. Ce qu'on a vu, c'est ce qu'on avait dit pour le diagnostic. On a besoin d'avoir des scores qui sont vraiment en dessous de ce qu'on attend à ton âge. On a besoin qu'il n'y ait pas d'explication particulière. Donc ça, on a vu que même si tu as un TDAH, a priori, ça n'a pas l'air d'être ça qui explique vraiment toutes tes difficultés en langage écrit. Et puis, la maîtresse, elle a déjà essayé de t'aider, mais finalement, ça n'a pas été suffisant. Et ça continue quand même à... Alors, peut-être que toi, Donc voilà, là, on a vraiment tous les éléments qui sont réunis pour pouvoir dire que ces difficultés, elles sont pas normales. Et donc, ça permet de dire que tu as ce qu'on appelle un trouble spécifique des apprentissages en langage écrit. Donc, c'est l'ancien mot nom de la dyslexie et de la dysorthographie que peut-être tu as déjà entendu. Donc voilà, on peut répondre à la question du jour de savoir est-ce que tu as un trouble ou pas. Donc la réponse est oui, ce trouble il s'appelle trouble spécifique des apprentissages en langage écrit. Est-ce que ça c'est clair pour toi du coup Lucas ? Oui. Et vous monsieur, est-ce que c'est clair ? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ? Non, j'ai pas de questions. Parfait. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'il en est du coup du diagnostic, la question à se poser ensuite, c'est est-ce que vous seriez d'accord qu'on se revoie pour pouvoir essayer de comprendre pourquoi, Lucas, tu as du mal à comprendre quand tu lis, pourquoi tu as du mal à écrire sans faute d'orthographe, pourquoi pour toi lire vite c'est quand même un petit peu difficile.
Voilà, c'est l'étape d'après. Une fois qu'on a le diagnostic, on peut se revoir pour essayer de comprendre pourquoi et d'où ça vient. Est-ce que ça vous irait qu'on fasse ça? Tout à fait. Toi aussi, Lucas? Ouais, Parfait. Eh ben, on va se retrouver bientôt pour continuer du coup et essayer de comprendre comment tu fonctionnes. À bientôt. Au revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir.